Parce qu'en français, lorsqu'on dit il y a, ça a une seule forme. Ça n'a pas de forme singulière et forme plurielle. On dira il y a un livre, on dira il y a 2 livres, il y a 3 livres. Mais en anglais, à partir du moment où il y a plus d'une chose, alors on n'utilisera plus there is qui est la 3e personne du singulier. On va utiliser la forme qui correspond au pluriel. Et on dit they are, donc la 3e personne du pluriel. Alors, how good is your English grammar? Voyons voir. Aujourd'hui, nous allons faire un quiz de grammaire anglaise, niveau élémentaire. Mais tenez-vous bien, même si vous n'êtes pas officiellement à ce niveau, il y a des chances que vous puissiez faire des erreurs du niveau élémentaire en anglais. Donc, faites attention aux nuances. And let's get into it. La première question, assez basique. Is he from Poland? La réponse est négative. Donc, on dira no, he. Est-ce qu'on dira is, isn't, or are? Take a moment. Yeah, no, you got it right. Effectivement, on dira no, he isn't. Very good. Congratulations. Donc, isn't la forme contractée de is not. La prochaine question. On a un question word ici. Les question words, ce sont les mots qu'on utilise pour poser des questions, telles que how, comment, what, qu'est-ce que ou que, when, quand, why, pourquoi, and etc. Now, we have 3 options. Nous avons ici what, how et when. En français, ce qu'on demande ici, c'est quelle est ta date d'anniversaire? Est-ce qu'on dira what is your birthday? Une erreur fréquente. Non. On dira when is your birthday? Very good. You got it right. On poursuit. This is Carol's car. C'est la voiture de Carol. Quel est le pronom qu'on utilisera ici? It is, donc on veut dire ici, c'est la sienne. Est-ce qu'on dira it is she? Subject pronoun. Est-ce qu'on dira it is her? Object pronoun. Ou est-ce qu'on dira it is hers? Possessive pronoun. Yeah, I know you got it right. Bien entendu, la dernière option ici. It's hers. Very good. It's, qui est la forme contractée de it is, mais aussi de it has, it was, and so on and so forth. Donc, lorsqu'on a un verbe qui se termine par S, on peut toujours utiliser l'apostrophe S comme forme contractée de cette conjugaison. Let's continue. My, on a 3 options. Matters, matters et matters. Donc la même prononciation à chaque fois. Et ensuite, on a eyes are brown. Les yeux de ma mère sont bruns. Ça, c'est ce qu'on appelle le S possessive en anglais. Comment est-ce qu'on va marquer la possession ici? Alors, on sait que il s'agit d'une seule mère, n'est-ce pas? Donc, le mot est au singulier. Très bien. Donc, ça ne sera pas matters. Mais est-ce que ça sera matters avec apostrophe? Non plus. Parce que le mot est au singulier. Donc, on aura comme seule option celle du milieu. My mother's eyes are brown. Très bien. Dans quel cas est-ce qu'on pourra utiliser cette forme possessive? Lorsqu'il s'agit de plusieurs mères. Mais lorsqu'on est au singulier, on utilisera cette forme spécifique. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ça plus tard avec assez de détails sur l'écran pour vous expliquer les nuances de la forme possessive en anglais. C'est aussi une notion de grammaire élémentaire, mais assez utile. So, remind me if I don't do it in the next days to come. Alors, we've got it right. On va poursuivre ici. La prochaine question est la suivante. This is... On a Peter's house. C'est la maison de Peter. C'est toujours le même principe. Est-ce qu'on parle d'une seule personne ou de plusieurs personnes? On parle d'une seule personne. Donc, c'est Peter et apostrophe S. C'est la maison de Peter. Peter en français, c'est Pierre, n'est-ce pas? Très bien. So, you've got it right. This is Peter's
house. Let's continue. La prochaine question. Blank. Lorsque je dis blank, c'est le vide. Hein? Donc, on n'a pas de mot ici. There a vase in the living room. What is a living room? C'est un salon ou le séjour, vous pouvez dire aussi. Les trois options sont are, is et have. Yeah, I know you got it right. On dira is there, n'est-ce pas? Il s'agit d'une seule chose. Alors, cette notion de grammaire est très importante en anglais. Parce qu'en français, lorsqu'on dit il y a, ça a une seule forme. Ça n'a pas de forme singulière et forme plurielle. On dira il y a un livre, on dira il y a 2 livres, il y a 3 livres. Mais en anglais, à partir du moment où il y a plus d'une chose, alors on n'utilisera plus there is qui est la troisième personne du singulier. On va utiliser la forme qui correspond au pluriel. Et on dit there are, donc la troisième personne du pluriel. Donc, there are. Un autre point, c'est la différence entre they, le subject pronoun, le pronom sujet, et their, le existential pronoun qu'on a ici. Moving on to the next question. Blank, Mark got a telephone in his room. Alors, dans cette structure de phrase, nous avons le simple past du verbe get. D'ailleurs, les 2 formes du verbe get sont got. On a aussi une autre variante, gotten. Donc la question ici, c'est Mark a-t-il un téléphone dans sa chambre? Donc, comme option, nous avons dans un premier temps have qui correspond à toutes les autres personnes, sauf la troisième personne du singulier. Alors que Mark, c'est la troisième personne du singulier. He, n'est-ce pas? Donc, on ne dira pas have. I have, you have, he, she, it. What is it? It is exactly the answer here. Donc, ça ne sera pas, bien évidemment, l'auxiliaire do. It's gonna be see here. Donc, on dira, has Mark got a telephone in his room? L'expression c'est I have got, right? He has got, they have got. Le verbe avoir d'une autre manière. Plutôt que de dire I have, on peut dire I have got. Mais attention à la forme du verbe get. You can say I have get. On dira toujours I have got something. Donc, has Mark got a telephone in his room? We've got this right too. On poursuit. My cousins, ensuite on a hasn't, haven't, don't, got a CD player. Alors, que signifie cette phrase en français? Mes cousins ont, alors, on est à la forme négative, donc ça sera n'ont pas de lecteur de CD. Quelle sera la forme négative appropriée ici? On a toujours got. Do you remember how you use got? With auxiliary, have. Très bien. Donc, est-ce qu'on dira my cousins hasn't got? Sachant que cousins, c'est la troisième personne du pluriel, n'est-ce pas? Quel est le pronom qui correspond à cousins? C'est they. Very good. Donc, on ne dira pas my cousins hasn't. Definitely not option A here. Est-ce qu'on dira haven't? Alors, on a une troisième option. Don't. Definitely not don't. So we left with only one answer. The B. Very good. We've got it. Donc, on dira my cousins haven't got a CD player. Très bien. Alors, la prochaine question. There are pillows on the bed. Est-ce que vous savez ce que signifie ce mot? Lorsqu'on dit pillows en anglais, c'est ce qu'on appelle les coussins en français. Très bien. Donc, il y a des coussins sur le lit. Est-ce qu'on utilisera any, qu'on utilise en principe pour poser des questions, n'est-ce pas? Ou a, l'article indéfini, ou some, le quantifier. Now, when do you use some? You use it with uncountable noun. On va l'utiliser avec les noms innombrables. On dira par exemple some water. I need some water. On ne peut pas compter l'eau.
En anglais, water doesn't take S. Donc, on va dire some water plutôt que a water. On dit a pen, néanmoins. On parle de plus d'une chose. Et là, ça va changer carrément la donne. Par exemple, si on ne veut pas définir le nombre de stylos qu'il y a sur la table, et qu'on veut dire il y a des stylos sur la table, est-ce qu'on va dire there are pens? Oui, on peut le dire. Mais il y a une fine nuance entre des et quelques. Et l'idée de la phrase ici, c'est quelques. Donc peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs. Il y a quelques stylos sur la table. Dans ce cas ici, on dit il y a quelques coussins sur le lit. Qu'est-ce qu'on dira ici? There are some pillows on the bed. Exactly. We've got it right. Vous voyez que il y a des règles officielles de grammaire, mais le contexte peut changer carrément la donne. Alors, il faut faire très attention au contexte. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous apprenez en contexte, vous avez plus de chances de vous exprimer avec le maximum de précision et de réduire au maximum les fautes de grammaire. C'est pourquoi moi, dans mon approche, dans le cadre de la formation que je dispense, je permets aux apprenants de travailler sur le speaking et le listening lors des séances et en dehors des séances aussi avec l'outil de pratique que je mets à leur disposition. Et vous apprenez des notions basées sur l'anglais parlé, l'anglais courant. Par exemple, les erreurs qu'on corrige lorsque vous vous exprimez et les expressions que vous apprenez en contexte, même des notions de grammaire, un peu de tout, lorsque vous écoutez. C'est essentiellement ça, la méthode d'apprentissage efficace de l'anglais. Alors, bien entendu, we've got this right.